Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Tiré du Psaume 24, verset 4. Très cher abonné, voici le thème qui va nous entretenir tout au long de ce temps d'enseignement. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Depuis l'entrée du péché dans le monde, le péché nous a séparés de Dieu. Dès cet instant, depuis l'avènement de Jésus sur la terre des hommes, le chemin qui mène à Dieu est devenu possible. Désormais, il est possible de connaître la route qui mène à Dieu. Raison pour laquelle le psalmiste pourra crier vers le Seigneur en lui disant « Fais-moi connaître ta route, mon Dieu ». Très cher abonné, vous convenez avec moi que Dieu habite aussi bien là-haut dans le ciel, mais en particulier, Dieu habite notre cœur. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures dans la lettre aux Romains chapitre 8, verset 9. Très cher abonné, depuis notre saint baptême, Dieu a fait sa demeure dans notre cœur. Désormais, nous connaissons la route qui mène au Père. Nous connaissons la route qui mène à Dieu. Pour retrouver Dieu, il faut prendre le chemin du cœur. Car c'est là, au fond de notre cœur, qu'il réside, qu'il habite. Très cher abonné, dès l'instant que nous connaissons le chemin qui mène à Dieu, il nous faut désormais prendre ce chemin-là. Mais très cher abonné, il faut savoir que l'homme livré à sa seule nature ne peut marcher à la suite du Seigneur, ne peut prendre la route qui mène au Seigneur si le Seigneur ne l'a attiré jusqu'à lui. Nul d'entre nous ne peut connaître, autrement dit, ne peut prendre la route qui mène à Dieu si Dieu n'a suscité cela en son cœur. C'est en cela que, depuis que vous et moi nous avons été baptisés, Dieu dans sa grande miséricorde nous a fait don de son Esprit Saint pour que par lui, avec lui et en lui, le Saint-Esprit puisse nous conduire sur le chemin qui mène au Père. Car Jésus pourra dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière n'est rien d'autre que sa présence spirituelle, qui est le Saint-Esprit qui habite notre cœur. Donc, très cher abonné, pour que vous et moi, nous prenions résolument la route qui mène à Dieu, il nous faut au préalable avoir reçu le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous conduire au Père. Raison pour laquelle nous pouvons lire dans l'évangile de Saint Jean. Il est dit, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Très cher abonné, pour dire que nous avons absolument besoin du Saint-Esprit pour marcher sur la route qui mène à Dieu. Oh, très cher abonné, comment voudrions-nous que le Saint-Esprit puisse nous conduire s'il sommeille en nous, s'il est éteint en nous? À ce propos, j'ai écrit un livre.
se laisser conduire par le Saint-Esprit, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. Pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire sur le chemin qui mène au Père, il faut, comme dit Saint Paul dans ses 2 lettres à son fils Timothée en ces termes, 1 Timothée chapitre 4, verset 12 et suivant. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui t'a été imposé, qui t'a été conféré par imposition des mains par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà ce en quoi il faut persévérer pour que tes progrès soient manifestes. Et plus tard, dans sa seconde lettre, toujours à son fils spirituel Timothée, Paul y reviendra en ces thèmes. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, il nous faut résolument nous mettre sur le chemin qui mène au Père. Et cela ne devient possible à condition que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne pourra nous y mener si et seulement si, comme dit Paul, nous avons ravivé sa présence en nous. Il n'y a que lorsque nous serons parvenus à éveiller le Saint-Esprit en nous, alors nous avons désormais cette lumière-là qui mène sur la route du Père. Très chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur. Et la question à se poser, comment faire pour raviver la présence du Saint-Esprit en nous? C'est aussi simple que cela. Très chers abonnés, lorsque nous écoutons la lettre de Saint Paul apôtre au Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit « L'Esprit de Dieu habite en vous, et spécialement en notre cœur. » Pour que nous puissions raviver cette présence, comme disent les pères de l'Église, la prière devient l'unique nécessaire à accomplir pour raviver en nous la présence du Saint-Esprit. Or, puisqu'il habite notre cœur, nous devons prier en y mettant le cœur. D'où l'importance de prier avec le cœur. Et dans ce même élan aussi, j'ai écrit un livre, Pourquoi prier avec le cœur, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Très chers abonnés, il nous faut résolument nous mettre à l'œuvre de la prière avec le cœur pour que nous parvenions à éveiller la présence du Saint-Esprit en nous. C'est aussi simple que cela. Il nous faut résolument nous mettre à l'œuvre de la prière avec le cœur, de sorte à ce que nous parvenions à éveiller la présence du Saint-Esprit en nous. Et nous pourrons comprendre pourquoi aujourd'hui, de les apparitions de la Sainte Vierge Marie reconnue par l'Église à Medjugorje, notre mère, la Sainte Vierge Marie, dans ses messages qu'elle laisse, elle nous invite sans cesse à dire notre rosaire, mais à le dire surtout avec le cœur. Et l'on pourrait se demander pourquoi. N'est-ce pas là une invitation pour nous à éveiller cette présence du Saint-Esprit qui habite notre cœur? Comme si la Vierge, notre mère, nous laissait là le secret de la vie spirituelle.
Il n'y a que par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, que nous pourrons vivre et accomplir la volonté du Père, que nous pourrons vivre selon les principes, selon les commandements de notre Dieu. Sinon, l'homme livré à sa seule nature fera l'expérience de sa faiblesse. Très cher abonné de la chaîne Prier avec le cœur, il ne faut prendre en compte les messages de notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui nous invite certes à dire notre rosaire, mais à le dire avec le cœur. Et ce qui va aller plus loin dans cet enseignement sur la prière avec le cœur, comme je l'ai dit d'entame, j'ai écrit mon livre « Pourquoi prier avec le cœur ». Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Très cher abonné, lorsque nous serons mis résolument à l'œuvre de la prière avec le cœur, nous serons parvenus par la grâce de Dieu à éveiller le Saint-Esprit en nous. Dès lors que nous aurons éveillé le Saint-Esprit, tout ce qu'il aura lieu de faire, comme dit Paul toujours dans la lettre aux Galates, c'est de marcher sous l'impulsion de l'Esprit. Très cher abonné, pour que nous prenions résolument la route qui mène à Dieu, à cette étape de notre marche, il nous faut désormais marcher sous l'impulsion du Saint-Esprit à l'intérieur de notre cœur. Ainsi, nous serons menés jusqu'où se trouve le Père au fond de notre cœur. Et comment pourrons-nous reconnaître que nous avons fait son expérience? Comme dira le psaume 36 à partir du verset 9, ils boiront le breuvage de ta maison et ils seront désaltérés par le torrent de la douceur. Très cher abonné, lorsque nous prenons la route qui mène à Dieu, nous devons expérimenter ce que c'est que le torrent de la douceur, la tendresse de Dieu, sa miséricorde. Ça a été le cas de bien d'hommes, bien des personnages bibliques, entre autres Moïse, Élie et Paul. Et pour citer certains saints, en l'occurrence Sainte Thérèse d'Avila, dans son expérience de la transfiguration. Thérèse d'Avila a été transpercée comme une épée. Alors, elle a pu, un temps soit peu, goûter à la tendresse de Dieu, à sa douceur. Très cher abonné de la chaîne Prier avec le cœur. Voilà ce à quoi nous serons amenés à expérimenter si résolument nous avons pris le chemin du Seigneur. Voilà ce que nous devons expérimenter. Comme dit Paul, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Très cher abonné, il nous faut expérimenter la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu. Comme Jésus pourra dire, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Très cher abonné, voici ce dont à quoi nous sommes appelés à expérimenter depuis que nous sommes devenus chrétiens. Alors, voici en quelques mots ce que j'ai voulu vous dire concernant comment faire pour connaître la route qui mène à Dieu. Et en résumé, pour que nous puissions y arriver, la première chose est de raviver le Saint-Esprit qui habite notre cœur.
Et cela ne devient possible qu'à condition que nous ayons prié résolument avec le cœur, surtout notre rosaire. Une fois que nous serons parvenus par la prière et par la grâce de Dieu à éveiller le Saint-Esprit en nous, tout ce qu'il aura lieu de faire désormais, c'est de marcher sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, désormais son rôle, c'est de nous conduire dans la profondeur de notre cœur, sur la route qui mène au Père. Très chers abonnés, voici le peu de messages que je voulais vous laisser en ce jour. Merci de prendre à cœur nos messages. Merci de bien vouloir partager cet enseignement. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Prier avec le cœur. À la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.